Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance conseille avec vous les signes de terre et donc là je vais commencer par vous les taureaux pour cette semaine du 15 janvier au 21 et on va voir ce qu'il en ressort pour vous, je vous explique ça de suite. Donc là vous pouvez constater dans ce tirage en croix votre état d'esprit est représenté par la lune qui représente vraiment, on va dire pour pas mal d'entre vous, un peu de tristesse, de la déception, de la désillusion également, ou même peut-être un côté assez pessimiste. Et là, ça montre que vous devez faire un choix, sans doute depuis un moment, et il y a beaucoup d'hésitation dans ce choix ou dans ces choix à faire. Beaucoup d'hésitation, de flottement, d'incertitude. On peut dire que il y a quand même de la confusion. Là, ici, ça me parle aussi d'une situation dans laquelle vous êtes jaloux. Il y a de la jalousie en tous les cas qui ressort ici. Pour certains d'entre vous, clairement, au niveau affectif, ça montre une situation très moyenne. Peut-être que certains d'entre vous vivent je dirais pas une relation triangulaire, mais ont de la peine parce que vous ne pouvez pas aller avec quelqu'un pour qui vous avez sans doute de l'intérêt ou des sentiments, ou cette personne est déjà en couple, et ça montre quand même une situation quand même instable. Ça me parle beaucoup de retard de décision. Sans doute que certains d'entre vous se remettent en question par rapport à une situation juridique ou, comment dire, administrative. Il peut s'agir, donc c'est vaste hein, dans ce domaine-là, mais il peut s'agir que certains d'entre vous ben, peuvent être dans une situation peut-être de divorce ou en attente d'un divorce ou en attente d'un document important, quelque chose qui doit être signé. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'hésitation là-dedans. Quand je regarde votre tirage là, ici, je peux vous dire que niveau affectif, niveau travail, niveau santé financière, il y a chez vous, ce qui ressort ici quand même, une beaucoup d'incertitudes. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est ce qui ressort le plus. Et vraiment, des éléments ici, comment dire, si vous avez fantasmé sur quelqu'un ou une situation, là, je peux vous dire qu'il y a de la déception. Il y a de la déception, vraiment de la désillusion également. D'autres, ça me montre qu'il y a une personne, en tous les cas, dont vous avez du mal à vous défaire. Vous devriez vous en défaire, mais vous avez du mal. Il y a une situation de dépendance affective aussi pour certains. Et là, c'est ce qui ressort vraiment de manière, on va dire, prédominante pour vous, les taureaux, en cette semaine. Et maintenant, je vais approfondir de suite. Donc là, ce qu'il en ressort pour vous, en ayant approfondi ça, il y a beaucoup de questionnements par rapport à un business ou par rapport à votre vie professionnelle ici. Pas mal de confusion. Certains d'entre vous, alors c'est pas que c'est mauvais signe, mais certains d'entre vous doivent se poser apparemment des questions sur ce que vous pouvez faire comme ou entreprendre comme travail ou comme business. D'autres ont peut-être une envie de fuir le travail où vous êtes actuellement. Là, il y a un projet aussi professionnel avec la reine de bâton où vous avez certainement envie d'indépendance, que ce soit être à votre compte ou alors pourquoi pas également comment euh, que votre statut en tant que salarié augmente ou l'on puisse vous permettre d'avoir plus d'indépendance aussi. Il y a vraiment aussi une espèce de déception ou de crainte, de désillusion concernant l'aspect ici financier avec le 5 de denier qui montre que soit vous craignez d'être très restreinte ou qu'il y a peut-être des problèmes d'argent, d'aspect financier, matériel ici. Là, c'est une vraie crainte de restriction. Et puis tout à l'heure, je vous disais, l'amoureux en matière financier, matériel, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est vraiment,
on va dire quelque chose de moyen, de peu favorable, hein. Là, le 2 de denier, ça parle vraiment de médisance, de critique, de peut-être même de rumeurs. Euh, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a de la jalousie aussi qui ressortait pour vous. Donc, l'amoureux avec le diable, c'est vraiment de la jalousie, ou peut-être qu'il y a des ragots sur vous. Ça peut être de la jalousie tout simplement, euh, je ne sais pas, par rapport des voisins, des voisines, ou alors au travail, on vous jalouse pour comment dire, des choses qui n'en valent pas la peine. Enfin bon, il y a toutes sortes de raisons. Mais il y a quand même de la jalousie, des ragots, etc. Et autour de vous, en tous les cas, que vous travaillez ou pas, hein, quelle que soit la situation, c'est ce dont ça parle. Et là, pas mal au niveau du confort financier matériel, ici, avec la reine de denier, bah, ça montre que vous aviez eu apparemment un meilleur confort financier et matériel il y a quelque temps, hein. Mais bon, ou peut-être quelqu'un qui pouvait vous aider, vous soutenir, ou sur qui vous pouviez compter. Or là, maintenant, c'est plus trop le cas, hein. Et là, ici, au dos de deck, hein, pour les mineurs, le 6 de coupe parle aussi d'une situation qui vous fait de la peine à cause d'un éloignement. Et ça peut être sentimental ou affectif. Alors quand je dis affectif, ça peut très bien être peut-être votre mère qui est loin de vous, ou votre sœur, votre frère, enfin quelqu'un, hein. C'est pas spécialement affectif d'ordre amoureux. Mais là, il y a quand même une espèce de tristesse, hein, en cette semaine-là pour vous, les taureaux. Alors, j'ai approfondi pour vous, naturellement, et pour terminer surtout ce tirage hebdomadaire. Donc là, avec la carte de l'infortune, hein, du Béline, ça veut dire que vous considérez ne pas avoir de chance, quel que soit le domaine de votre vie ou qui vous parlera le mieux. Donc là, tout n'est pas noir, hein. Il y a toujours des périodes comme ça, plus ou moins heureuse. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Ça nous apporte de l'expérience, hein, dans notre vie. Mais là, ça veut dire aussi comme une malchance ou pas de chance au niveau du travail, pas de chance parce que vous entendez des ragots ou parce que vous savez qu'on vous critique, pas de chance parce que vous considérez que tout est dur, difficile et compliqué, même par rapport aux finances. Voilà, peur des restrictions et que là, il va falloir vraiment serrer la ceinture. Enfin voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu quand même l'énergie de la semaine qui reflète, et au dos de deck avec le Béline, voilà ce qu'il en est sorti. Donc, c'est la carte du retard, voire des retards, blocage, tout simplement, avec la roue qui est coincée donc dans les montagnes. Donc, ça provoque des retards, mais ce n'est pas non plus une fatalité. C'est-à-dire, il n'y a pas pour autant d'échec de projet. Mais bon, peut-être que si vous devez faire des économies, ça va être plus long, tout simplement. Ou pour qu'une situation se décante, quel que soit le domaine, hein, de votre vie qui vous parlera le mieux, eh bien voilà, il y aura quand même quelques impondérables. Donc, soyez patient, gardez courage, et puis surtout, merci de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt, c'était Léa. C'est parti pour vous, donc les vierges, hein, pour cette semaine du 8 au 21 janvier 2024. Voilà ce qu'il en ressort pour vous avec la résultante qui est la lune, donc la 18. Ce qui signifie que l'ambiance sera un petit peu, comment dire, il y aura quand même un peu de pessimisme, de désillusion. Peut-être que vous aurez rêvé à certaines choses et qui finalement ou fantasmer, hein, sur certaines situations, et que finalement ça ne se produira pas ou pas du tout comme vous le souhaitez. Et d'autre part, certains et certaines d'entre vous peuvent rencontrer une opposition avec un homme aussi, entre autres, hein, une certaine opposition, quoi. Quelqu'un qui face à vous, on va dire, tient la route, en gros. Bref, toujours est-il que ce sont vraiment les tendances de cette semaine. On va commencer par l'arcane sans nom ici sur la gauche, qui signifie que
il y a eu apparemment des situations bien difficiles chez vous que vous avez réussi à surmonter et qui vous ont apporté une certaine ou de certaines transformations dans différents domaines de votre vie. Ça peut être nouveau style de vie, nouveau travail, nouvelles relations également, ou nouveaux compagnons, enfin, ou compagnes. Là, c'est ce que ça montre ici avec l'arcane sans nom. Pour d'autres, peut-être que vous avez vécu un deuil qui ne fut vraiment pas facile à surmonter. Et là, ce que je vois, là, il y a eu carrément un déménagement. Et pour certains, si ce déménagement n'est pas arrivé, du moins il y en a un effectivement qui arrivera. Un déménagement, et en dehors de ça, alors ça peut être pour certains le déménagement de votre entreprise ou de quelqu'un, mais moi je vois plus peut-être que vous avez récemment déménagé, enfin il y a quelque chose qui ressort comme ça, ou que vous parlerez de déménagement incessamment sous peu à venir. Il y a un voyage aussi, un voyage qui va être remis à plus tard, un voyage ou un déplacement que vous devez faire ou que vous avez peut-être pensé à faire et il sera remis à plus tard. Il y a comme un obstacle, hein, ça ne va pas aller comme vous souhaitez. Une ancienne relation, donc ancienne relation de couple ou même au niveau ou un ancien travail aussi ou un ancien poste, eh bien je vois que c'est quelque chose qui est terminé, qui a dû être même détruit ou peut-être que il y a eu énormément de conflits, de mésententes avec soit quelqu'un qui était à votre travail ou vous qui aviez un poste, qui ne vous convenait plus, où il y avait sans doute une très mauvaise entente. Et en dehors de ça, ça montre également sinon une relation de couple ou affective en tous les cas qui s'est très mal passée. Et ça, c'est du passé. Alors maintenant, je vais tout de suite approfondir pour vous les vierges. Et puis surtout, n'oubliez pas que ça reste quand même un tirage d'ordre général, mais que vous avez quand même, avec la lune au milieu du tirage en croix, l'ambiance de la semaine. Bien écoutez, c'est comme ça, hein. Il y a des semaines, il y a des mois, des périodes qui sont moins drôles que d'autres. Voilà, tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Là, ça m'indique que toute rupture que vous avez faite, là, dernièrement, eh bien, c'est de bons choix que vous avez faits. Ça indique que vraiment vous avez fait les bons choix, que vous avez été sur la bonne voie. Donc, c'est une bonne chose. Là, je peux vous dire que cette semaine, c'est une semaine qui sera liée sur tout ce qui est restriction. Restriction de plaisir, restriction, faut faire attention au budget ici avec le 5 de denier et puis en plus tomber sur la lune, je peux dire que c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, clairement. Mais bon, voilà, donc restriction tout simplement. Là, ici, bon, alors là, avec le 7 de bâton, au niveau, on voit que vous réfléchissez bien ou que vous allez bien réfléchir à tout problème éventuel, en tous les cas, que vous aurez en cette semaine et que ça va vous permettre de réussir à trouver des solutions. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous savez, vous avez quelqu'un qui est en opposition avec vous, peut-être dans votre entourage familial, affectif ou professionnel. Mais il y a une espèce d'opposition quand même avec vous. Donc, ça montre que vous allez réussir justement à surmonter cette épreuve, tout simplement. L'as de bâton qui est ici à ma droite montre qu'il y a même un nouveau projet professionnel qui sera en attente, comme si ce n'était pas le moment actuellement. Et si vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, le projet de déménager ou le projet de voyager, de vous déplacer, eh bien, ça va être également ici en attente. Là, ça me montre vraiment une relation amoureuse ou de couple passée. Et là, voilà, c'est fini. C'est vraiment de l'éloignement qu'il y a eu entre vous. Peut-être que maintenant, vous êtes même loin de cette personne du passé. Et
que c'est comme si vous n'aviez plus du tout de peine. Vous en aviez eu, mais là, ça indique que maintenant c'est terminé, c'est enterré symboliquement. Et en dehors de ce qui est affectif, ça montre aussi pour certains d'entre vous que ça peut être un ancien travail ou peut-être un poste que vous avez perdu et maintenant, bon, bah, c'est terminé. Autant vous avez eu de la peine, autant maintenant c'est terminé. Donc, tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé au dos de deck des arcanes majeurs. Vous avez la tour foudroyée, donc la maison Dieu. C'est-à-dire que, comment? Il y a plusieurs choses. Donc, la maison Dieu, c'est toujours des situations conflictuelles avec des mésententes. Vous voyez? Quelque chose qui vous casse le moral. D'accord? Et d'autre part, c'est comme, voilà, quelque chose ou une situation de détruite qu'il va falloir reconstruire, mais peut-être reconstruire de nouveau, comme n'importe quel changement de vie, quel que soit le domaine. Et là, le 4 de coupe, eh bien, ça montre une tendance, du moins pour cette semaine, à un peu de déprime, de la neurasthénie en somme ici. Et il doit s'agir d'une question d'ordre financier, voire matériel. J'ai voulu faire ma curieuse, le 3 de denier étant vraiment l'élévation financière ou matérielle. Ça montre qu'il y a quelque chose qui vous déprime de cet ordre-là. Soit vous avez peur de ne pas recevoir assez d'argent et d'être ric-rac, enfin il y a vraiment quelque chose comme ça. Je vais terminer avec vous, les vierges, avec le Béline. Donc pour vous les vierges, ce qui est tombé, c'est la carte de la ruine. Et oui, c'est comme ça. Donc il y a vraiment une crainte que vous avez ici, soit d'être ruiné, entre guillemets, ou ça peut être une situation matérielle que vous craignez que ça vous ruine en quelque sorte. Ça peut être quelque chose, une situation qui peut vraiment vous ruiner aussi le moral, ou que vous constatez qu'il y a vraiment quelque chose qui part en cacahuète, hein, en désuétude, on va dire ça. Et c'est un peu comme la maison Dieu, quoi, qui s'écroule, sauf qu'elle, elle n'est pas foudroyée. Cette carte-là annonce une situation en fait qui peut vous mettre à mal soit matériellement, soit au niveau affectif ou même au niveau professionnel, quelque chose qui tombe, qui se dégrade tout simplement et qu'il va falloir remettre. Le but, hein, c'est de reconstruire. Hein. Donc voilà ce qu'il en sort et au dos de deck, donc vous avez quand même la carte du hasard. Hein, c'est le hasard ici, un peu comme la roue de fortune de l'ancien tarot de Marseille. Donc voilà, coup de chance. Est-ce que la chance sera de votre côté? Si vous attendez quelque chose au niveau matériel, financier, professionnel, amoureux, enfin voilà, est-ce que la chance sera de votre côté? Je pense que oui, c'est possible, hein, après tous ces tracas. J'ai voulu, c'est celle-ci. Donc, il y en a aussi qui peuvent vraiment peut-être être désespérés de ne pas faire de rencontre ou même ne serait-ce qu'une relation bien sympa pour vous sortir d'un inconfort affectif. Et il y a beaucoup d'inconstance, parce qu'il y avait juste celle-ci, là aussi, l'inconstance. Beaucoup d'instabilité aussi, je pense. Pas mal d'instabilité pour certains d'entre vous. En tous les cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et surtout, n'oubliez pas que ça reste général. Et merci de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt, c'était Léa. Bon, alors pour vous les Capricornes, franchement déjà c'est pas mal du tout parce que vous avez l'impératrice face à l'empereur et rien que cette association parle de concrétisation de projets. Donc de tout ordre, vraiment, parce que c'est des concrétisations de projets dans n'importe quel domaine de votre vie. Si vous faites le choix, je ne sais pas, de changer de travail ou autre chose, ou de vous mettre en couple,
Voilà, c'est quelque chose qui se concrétisera bien apparemment. Et en dehors de cette association-là, l'ambiance pour vous de cette semaine ou de ce que vous envisagerez montre que, après mûre réflexion, avec comment dire, l'empereur qui est dans la résultante, montre vraiment le côté stable apparemment des choix que vous allez penser à faire et à mettre en place. L'empereur, c'est vraiment la stabilité par excellence. Non seulement en numérologie, il est représenté par le 4, là je vous fais un petit cours très rapidement, et le 4, c'est la stabilité, comme je le dis souvent, les 4 pieds d'une chaise, d'une table, etc., qui permettent la stabilité. Ou les 4 piliers d'une maison, ok? Voilà, donc pour la faire tenir, pour bâtir quelque chose de solide. Et là, effectivement, ça montre vraiment, et comment dire, non seulement ça montre la stabilité, mais même au niveau santé financière. Santé, même physique, hein, à part quelques petits excès, mais bon, après, il n'y a rien de grave. C'est très bien, c'est vraiment très favorable. Ça parle aussi de renommée ici, de renommée vous concernant. Alors peut-être que certains d'entre vous vont avoir un grade supérieur au niveau de votre travail ou tout simplement de la reconnaissance ou de votre entourage qui a une certaine reconnaissance pour vous. Et donc là, moi, je vois vraiment ici, c'est le couple, hein. Ici, il y a vraiment un couple parmi certains d'entre vous qui, je dirais, fonctionne bien maintenant et encore après et encore plus tard. Votre état d'esprit est représenté par l'ermite. L'ermite qui est vraiment dans la réflexion. Il est tout le temps dans la réflexion, dans la prudence, dans la méfiance. Il réfléchit, on va dire, de manière intelligente, quoi. C'est pas quelqu'un qui va réfléchir ou qui va plutôt ne pas réfléchir et foncer sans réfléchir. Non, là, il y a de la réflexion. Voilà, l'intention de laisser mûrir un choix ou des choix que vous allez faire, mais de toute façon qui vous apporteront une stabilité, ça c'est certain. Là, ici, ça parle aussi d'études de votre côté. Donc, bon, alors, d'études, mais pas que. Disons que là, clairement, il y a sans doute quelque chose que vous allez, on va dire une matière ou étudier autre chose dans votre vie, ou même découvrir sans doute quelque chose d'autre. Alors, il peut s'agir d'un travail ou d'études, et pas impossible que certains d'entre vous aient envie d'élargir leurs connaissances, leur savoir-faire, et comment de partager aussi votre savoir-faire avec les autres. Il peut s'agir d'enseignement aussi, hein, autour de vous. Ouais, d'enseignement, ici, avec la papesse. Ensuite, vraiment de manière très succincte, là, l'empereur se trouve entre deux femmes. Une qui a les idées riches et fécondes et qui est plutôt même dynamique et je dirais même j'allais dire entreprenante, mais qui est plutôt dans l'entrepreneuriat au niveau travail, etc. C'est vraiment quelqu'un qui va de l'avant. Et l'autre, je ne dis pas que c'est pas quelqu'un qui va de l'avant, mais l'autre, elle est plus observatrice, beaucoup plus réservée, beaucoup plus, comment dire, ouais, cachée, j'ai l'impression. Ou sans doute qu'elle a des désirs cachés. Il n'est pas impossible qu'une femme, même extérieure à vous, vous observe, vous ou votre couple. Donc pour ceux à qui ça parlera, en tous les cas, voilà, il y a vraiment quelque chose aussi de cet ordre-là, sachez-le. Alors, ici, alors là, par contre, je parlerai au passé parce que ici, ça montre plutôt une situation où vous avez beaucoup espéré pour un homme. Ça peut être un homme important pour vous, c'est-à-dire comme pour exemple, hein, votre mari, votre père, votre frère. Vous avez eu peut-être beaucoup d'espoir par rapport à un homme, et à un homme et une femme aussi d'ailleurs, mais comment dire, cet espoir, c'est terminé. C'est fini. Maintenant, il y a plus d'espoir en la matière. L'étoile, c'est l'espérance.
c'est l'espoir, c'est la sérénité aussi, mais en bas, c'est comme si c'était enterré symboliquement, en bas du tirage en croix. Là, bon, l'amoureux montre que vous pourriez aussi avoir quelques doutes sur vous, sur votre couple ou sur votre travail ou sur des situations peut-être extérieures à vous. Mais là, vous voyez, c'est toujours des questions de choix, de doutes qui ressortent avec cette lame. Donc, voilà ce qui ressort pour vous les Capricornes. Alors là, on voit que vous avez eu, pour certains et certaines d'entre vous, des déboires affectifs, des déboires sentimentaux, avec un homme, ou pas hein, d'ailleurs, mais peu importe, hein, ça parle quand même ici de déboires. Et ça peut être aussi une femme. Ici, l'impératrice peut représenter effectivement votre mère, ou une femme en tout cas proche de vous ou qui est importante pour vous. Et c'est une femme qui a eu des déboires aussi, pourquoi pas en couple hein, également. Peu importe, ça on va dire que ça reste encore mineur. Là ici, alors là par contre, le 10 de coupe qui est tombé sur la papesse, c'est quand même assez fort parce que le 10 de coupe, c'est toujours, si vous voulez, quand on est comblé en amour ou quand on a beaucoup de sentiments pour quelqu'un, enfin voilà. Et je vous ai dit tout à l'heure, la papesse est une femme qui est assez réservée et observatrice, d'accord? Et là, il n'est pas impossible qu'elle observe secrètement ou qu'elle aime secrètement quelqu'un. Pourquoi pas vous? Ça se trouve, c'est vous hein, qui êtes dans ce cas-là hein, de la papesse. Et que vous ayez peut-être des espérances sur quelqu'un qui est déjà en couple, avec qui ça se passe bien dans sa vie, quoi. Hein. C'est pas impossible. Hein. Là, ici, ça montre des situations un petit peu difficiles, un petit peu compliquées. Mais comment dire, c'est pas grave. Le 10 d'épée, ça montre toujours quelque chose de compliqué, de difficile. Donc, ça doit être vraiment des problèmes que vous allez solutionner. Parce que en étant tombé sur l'ermite est quelqu'un de réfléchi. Donc, il réfléchit avec prudence. Donc, voilà. Et ça peut être par rapport au travail ou à un nouveau projet professionnel ou un nouveau travail. Parce que l'as de bâton parle de ça, d'un nouveau travail, un nouveau poste, un nouveau projet professionnel. Donc là, on est dans le boulot et c'est quelque chose qui est à venir. Et dites-vous que apparemment, pour vous, les Capricornes, il y a beaucoup de stabilité au niveau professionnel. Hein. C'est tombé sur l'empereur, ça parle uniquement de ça. Hein. Alors là, le 9 d'épée parle quand même de fatalité. Donc, c'est-à-dire que si vous avez eu l'espoir, il fut un temps, des espérances, des espoirs envers quelqu'un ou quelle que soit la situation, bon, de toute façon, peu importe, comme je vous disais tout à l'heure, les espoirs que vous avez eus sont terminés, sont enterrés. Là, ici, le 6 de coupe montre que vous allez peut-être vous éloigner, vous éloigner d'une personne que vous aimez. Bon, c'est pas une séparation non plus de dingue ou chaotique, hein. Mais il y a le 6 de coupe, c'est toujours l'éloignement, et puis ça fait de la peine, on a un peu de peine, etc. Enfin, voilà. Donc, peut-être que vous allez vous éloigner temporairement, hein, ouais, je dirais pas définitivement, mais temporairement de quelqu'un qui vous est cher ou d'une situation telle qu'elle soit. Donc l'inconstance est tombée sur l'empereur, en tout cas dans la résultante. L'inconstance, c'est-à-dire que il y aura encore de l'hésitation, ou vous ne savez peut-être pas trop ce que vous allez faire prochainement comme travail, ou si vous allez changer de job, si vous allez changer de poste. Voilà, bon. Mais je pense que vous aurez, là, ici, clairement, avec la Lune, c'est régi par la Lune, vraiment l'intuition, et vous trouverez en fait finalement ce qui vous conviendra le mieux. Ensuite, il y a aussi peut-être quand même chez certains d'entre vous une certaine inconstance également ou instabilité au niveau sentimental, affectif. Là, au dos de deck, j'ai quand même la passion ou les passions régies par la planète Vénus, hein, qui parle toujours des plaisirs, etc. Donc bon, voilà. Alors si vous n'êtes pas sûr, pour certains d'entre vous, en tous les cas, de votre vie affective en ce moment,
telle qu'elle soit, bon, bah, dites-vous que certains plaisirs à ce niveau-là reviendront, évidemment. Je voulais vous dire aussi avant de vous quitter, surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez une consultation, cliquez sur mon lien dans la barre de description, donc sur mon lien de site internet. Vous y verrez ma présentation ainsi que les consultations proposées. À très bientôt, c'était Léa.